Les séraphins sont une catégorie spécifique d'anges mentionnés dans la Bible. Le mot « séraphin » dérive du terme hébreu « séraph » qui signifie « brûlé » ou « ardent ». Dans la tradition biblique, les séraphins sont décrits comme des créatures célestes avec plusieurs paires d'ailes, plus souvent 6 ailes. Leur fonction principale est d'adorer et de louer Dieu. Voici, je vous présente une vidéo complète et approfondie sur les séraphins, leur rôle, leur importance auprès de Dieu et des hommes, ainsi que leur façon d'agir. Premièrement, nous parlerons des rôles des séraphins. Rôle numéro 1, adoration et louange. Le rôle principal des séraphins est d'adorer et de louer Dieu dans sa sainteté. Dans le livre d'Isaïe chapitre 6 le verset 3, le prophète décrit une vision où il voit des séraphins se tenant devant le trône de Dieu, louant et glorifiant continuellement Dieu en disant « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. » Leur adoration perpétuelle souligne la sainteté et la majesté de Dieu. Jamais ils ne se fatiguent, eux qui sont des créatures spirituelles adorent Dieu pour toujours et ils y trouvent de la joie, la force et bien plus, mais les hommes qui ont beaucoup plus besoin de Dieu ne le louent pas, c'est vraiment triste. Continuons avec le suivant. Rôle numéro 2, médiateur de la sainteté divine. Lorsque les séraphins prononcent leur chant de louange, la Bible décrit l'effet que cela a sur l'environnement céleste. Le livre d'Ésaïe chapitre 6 verset 4 dit que « Les poteaux de la porte furent ébranlés à la voix de celui qui criait, et la maison fut remplie de fumée. » Leur rôle est donc d'apporter la sainteté et la présence de Dieu dans tout l'univers spirituel. Ceci bien à travers leur louange envers Dieu. Voyez-vous, dans les profondeurs sombres de la prison, Paul et Silas étaient enchaînés, leur liberté physique leur avait été arrachée. Mais leur foi en Dieu était inébranlable. Au lieu de se lamenter sur leur sort, ils ont choisi de louer Dieu de tout leur cœur. Leurs voix se sont élevées dans la nuit, remplissant les murs de la prison de louange et d'adoration. Leur chant était empreint de confiance et d'espoir, car ils savaient que la louange apporte la présence de Dieu, la sainteté divine. Soudain, un tremblement de terre secoua les fondations de la prison. Les portes se sont ouvertes et les chaînes se sont brisées. La puissance de Dieu était manifeste, libérant Paul et Silas de leurs entraves. La louange avait ouvert les portes de la liberté, non seulement pour eux-mêmes, mais aussi pour tous les prisonniers qui les entouraient. La présence de Dieu était tangible, remplissant chaque recoin de la prison. En réalité, la louange est un puissant instrument spirituel non seulement pour les anges mais pour les hommes aussi. Elle nous connecte avec Dieu d'une manière profonde et intime. Même dans les moments les plus sombres de notre vie, lorsque nous choisissons de louer Dieu, sa présence se manifeste et sa puissance se déploie. Alors, je prie que vos cœurs soient remplis de louanges, car elle ouvre la voie à la présence de Dieu et libère sa puissance dans nos vies. Amen. Continuons. Numéro 3. Gardien de la présence de Dieu. Les séraphins ont aussi un rôle de gardien de la présence de Dieu. Dans le livre de la Genèse chapitre 3 le verset 34 nous dit « Après que le premier couple Adam et Ève a été chassé du jardin d'Éden à cause de leur désobéissance, Dieu place des séraphins, avec une épée flamboyante, à l'est du jardin pour garder le chemin de l'arbre de vie. » Cette épée flamboyante symbolise à la fois la puissance de Dieu et sa sainteté. Car aucun pécheur ne peut demeurer dans la présence de Dieu, d'où la nécessité toujours de se sanctifier par la parole de Dieu et le sang de Jésus-Christ, car tout le monde ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, mais seul le sang de Jésus-Christ nous réconcilie avec Dieu. Deuxième partie, nous parlerons des importances des séraphins auprès de Dieu et des hommes. Importance numéro 1, représentation de la pureté et de la sainteté de Dieu. Les séraphins sont un symbole de la pureté et de la sainteté de Dieu. Leur présence dans les récits bibliques rappelle aux hommes la nature sainte de Dieu et leur besoin de se tourner vers lui dans l'adoration et l'obéissance. Importance numéro 2, guide spirituel. Les séraphins peuvent également servir de guide spirituel pour les êtres humains. Dans le livre d'Isaïe au chapitre 6, du verset 6 à 8, le prophète raconte comment un séraphin a touché ses lèvres avec une braise ardente pour purifier son péché et lui donner une mission prophétique. Ce récit montre comment les séraphins peuvent intervenir dans le processus de purification et de consécration spirituelle des hommes. Troisième partie, nous parlerons de la façon dont agissent les séraphins. 1. Ensemble dans l'adoration. Dans la vision d'Ésaïe chapitre 6 et verset 2, il est dit que les séraphins se sont couverts le visage avec leurs ailes et se sont couverts les pieds avec leurs ailes tout en volant. Cela démontre leur attitude d'humilité et de soumission devant la sainteté de Dieu,
mais aussi leur engagement constant à le louer et l'adorer. 2. Serviteurs dévoués. Les séraphins sont également décrits dans la vision d'Ézéchiel 1 le verset 6 comme des êtres avec des ailes qui se déplacent rapidement pour exécuter les commandements de Dieu. Cette image suggère leur dévouement et leur diligence à servir Dieu avec zèle et empressement. 3. Purification. Comme mentionné précédemment, les séraphins peuvent participer au processus de purification spirituelle. Dans la vision d'Isaïe 6 verset 6, le séraphin a utilisé une braise ardente pour purifier les lèvres d'Isaïe de son péché. Cette action symbolise la purification du péché et la consécration à Dieu. Car la communion avec Dieu exige une purification constante de notre être, afin de nous approcher de sa sainteté. Comme il est écrit dans le livre de Psaume 24 versets 3 à 4, « Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui pourra se tenir dans le lieu saint? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. » Cette purification intérieure nous permet de nous approcher de Dieu avec un cœur sincère et une conscience pure. De plus, dans l'épître de Jacques chapitre 4 verset 8, il est dit « Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. » Ce verset souligne l'importance de se détourner du péché et de chercher la purification de nos pensées, de nos paroles et de nos actions pour pouvoir expérimenter une communion profonde avec Dieu. En bref, la communion avec Dieu exige une purification de notre être, comme le soulignent les versets bibliques cités. Cela implique de chercher constamment à nous rapprocher de sa sainteté en nous débarrassant du péché et en purifiant nos cœurs et nos intentions, d'où la nécessité d'invoquer toujours le sang de Jésus-Christ. En conclusion, les séraphins sont des créatures célestes décrites dans la Bible comme des êtres ardents, avec plusieurs paires d'ailes, dont le rôle principal est d'adorer et de louer Dieu dans sa sainteté. Ils symbolisent la pureté et la sainteté de Dieu et sont des guides spirituels pour les hommes. Leur façon d'agir est marquée par l'adoration constante, le service dévoué et la participation à la purification spirituelle des hommes. Les séraphins jouent un rôle important dans la relation entre Dieu et les hommes, en représentant la sainteté divine et en servant de médiateur de sa présence. Amen. En ce qui vous concerne, je prie que les séraphins de Dieu vous visitent, tout comme ils ont visité Marie, la mère de Jésus, ou le prophète Isaïe. Puissent-ils apporter avec eux la sagesse divine, la paix intérieure et la guidance spirituelle dans votre vie. Que leur présence céleste vous inspire et vous guide sur le chemin de la vérité et de la bonté. Que vous soyez bénis par leur visite sacrée et que votre vie soit remplie de bénédictions divines. Amen.